Bonjour à tous, je suis Marina et je vous embarque avec moi pour une petite balade holistique. Balade dans le monde ésotérique, le monde de la divination, mais aussi le monde de la compréhension intelligente, psychologique de nos existences. Vous pourriez être en train de vous demander ce que vous réserve votre vie sentimentale. Et puis ma foi, c'est une interrogation qui revient souvent chez l'être humain, n'est-ce pas? Prenez une position confortable, cela vous permettra de passer un bon moment à l'écoute de ces messages et puis, je l'espère, dans la compréhension de ce qui peut vous être utile. On a une première carte qui arrive et qui s'appelle le chagrin. Elle porte le numéro 47, ça peut vous renvoyer à une date, un âge, un numéro de rue, un numéro fétiche. En numérologie, on va associer le 4 au 7, on obtient 11, et en fait c'est 2. Le duo. Dans le chagrin, vous pourriez avoir du duo... Ah, c'est intéressant. Dans le duo, vous pourriez avoir du chagrin. Hein. D'abord, on va essayer de le lire ainsi et de le dire comme ça. Mais en fait, vous pourriez, dans la notion du chagrin que vous êtes en train de vivre, avoir inséré aussi du duo. Bon, en clair, c'est pas évident de vivre du relationnel, quoi. Hein, ça, c'est clair, ça sort d'une manière ou d'une autre. Le chagrin, c'est l'énergie un peu basse qui ne vous permet pas de faire beaucoup d'évolution spirituelle à ce moment-là. Et c'est un temps, en fait, de cicatrisation, un peu. D'accord ? On a la carte de l'amour qui arrive, qui porte le numéro 6. L'amour, c'est aussi savoir choisir, hein, de se mettre en relation avec l'autre. Finalement, quelle pourrait être votre définition? Ici, on a le printemps, numéro 54. On pourrait avoir une fin de cycle et un renouveau qui s'annonce donc. Quelle est votre définition de la mise en couple, de la mise en relation sentimentale, émotionnelle? Est-ce que pour vous, dans le couple, c'est la passion physique et puis le reste, on verra au fil du temps? Enfin, voilà. Bon, il y a une notion de séparation. Séparation, chagrin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé et qui pourtant prend beaucoup d'espace et vous demande beaucoup de travail, hein, vraiment, apparemment, dans le présent. Est-ce que simplement vous auriez de la difficulté à faire le deuil d'une relation passée là on a les études, donc on pourrait avoir la notion avec les études d'observer, de rentrer en intériorité, mais aussi de comprendre pourquoi, ici c'est la révolution, comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné, cela ne fonctionne pas. Le monde minéral. Le monde minéral, vous n'êtes pas... Alors, je fais exprès de recouvrir un peu certaines cartes qui, effectivement, dans les vidéos YouTube, pourraient être shootées hors terrain pour des questions d'apparence du corps physique et de suggestion de certains actes. Alors, on va reprendre. Relationnel, sentimental, quelle est votre définition? Qu'est-ce qui vous met dans le chagrin? Avez-vous compris pourquoi vous êtes dans le chagrin? Acceptez-vous de lâcher ce qui vous met dans le chagrin? Voilà, on me dit là le premier pas. Effectivement, il va y avoir la notion en fait d'aller vers autre chose. C'est important. Là, il faut aller vers autre chose. On a le monde végétal maintenant qui s'associe donc très favorablement au monde minéral, c'est-à-dire que dans votre environnement, vous n'êtes ni une pierre ni un arbre. Et peut-être pas plus un brin d'herbe qu'un coquelicot ou un cristal. Vous êtes un être humain, donc vous vous mettez en mouvement, et quand vous êtes dans quelque chose qui ne convient pas, eh bien, changez d'air. Ici, on a l'air. Respirez-vous bien. Est-ce que c'est une relation
celle qui vous obsède là, en pensée? Est-ce que c'est une relation qui vous permet de bien respirer dans votre existence? Est-ce que c'est une relation saine? Si on a quand même la santé qui ressort. Est-ce que c'est une relation qui vous met en équilibre et vous place dans un environnement favorable? Je pense qu'une partie de vos réponses peut prendre son origine dans la notion de l'attachement. Hélas, pour beaucoup, les relations sentimentales sont clairement mixées, mélangées, mal comprises donc, mixées, mélangées avec les relations d'attachement. En fait, alors d'une part, il y a des gens qui ne misent que sur le physique, la passion, l'intimité physique. Eh bien, si vous, ce n'est pas votre cas, c'est à vous de déterminer si la personne est intéressante ou pas, puisqu'elle n'est pas compatible sur l'échange de valeurs. Ok ? Vous pouvez décider de vous faire une petite relation très physique, fusionnelle pendant un temps, mais il faut savoir aussi que cela fait remonter à la surface les énergies du passé, de la nostalgie, du chagrin, de la séparation, du manque. Forcément, c'est un des travaux générés par l'énergie physique pulsionnelle, ça ne nourrit pas. Si vous êtes en recherche d'une relation de couple qui soit avec de l'engagement, de l'émotion, du sentiment, de la franchise, de la co-construction, le partage de valeurs, de la communication et ainsi de suite, même si tout ne se fera pas en une seconde, c'est à vous d'être fidèle à vos valeurs et de savoir mettre hors jeu avec bonté, empathie et respect les personnes qui se présentent à vous et qui n'ont rien à voir avec vos valeurs. Et c'est à vous d'observer que peut-être, parfois, vous avez besoin de plaire et d'être choisi. Sur la notion de plaire, eh bien, on vous demande de devenir un initié. Ici, donc, de comprendre vos blessures, vos incapacités à vous mettre en relation pour de bonnes raisons. On vous demande d'aller vous mettre dans l'introspection. L'indécision ici. Tant que vous êtes dans une énergie d'indécision, je pars, je reste, j'arrête, je recommence, je reste, mais en fait, je change un peu les règles du jeu, je ne le dis pas. Bon, là, on a le notaire qui sort. Tant que vous ne mettez pas les choses droites, avec justice et justesse pour tout le monde, sans jouer au juge intérieur de qui que ce soit, votre situation va rester dans un déséquilibre. Un déséquilibre qui peut, là on a les voyages, donc un déséquilibre qui peut aussi créer de la désillusion. On a fini avec ce jeu. Vous pourriez sortir de la notion de désert durant cet hiver, et puis alors au moment où je tourne la vidéo et où je vais la publier, l'hiver, en gros c'est 5 à 6 semaines. Vous pourriez sortir de la notion du froid, de la froideur, du rafraîchissement, de façon très simple et facile, mais et rapide finalement. Il y a beaucoup de changements dans l'existence qui peuvent s'opérer en 3 à 4 semaines. C'est rapide dans une existence. Mais c'est à vous de vous concentrer sur vos valeurs, de savoir quelle est la définition idéale et importante pour vous de la mise en relation en couple. Comprendre pourquoi vous allez dans le relationnel sentimental. Avec un autre jeu, nous avons... donc là, on est dans un jeu où c'est... travail, enfin c'est un jeu en anglais, mais work your light, travaille ta lumière. Voilà. Awakening, energetic upgrades, new way of being, integration. Alors, on vous parle ici, en fait, de réveil. Pour certains, peut-être d'éveil, si vous avez déjà passé finalement la phase du réveil.
vous pourriez être dans une période où vous êtes sollicité pour des mises à jour énergétiques. Cela peut se faire pendant votre sommeil, cela peut être épuisant. Donc prenez du temps pour vous. Et puis, on vous dit qu'il y a une nouvelle façon d'être qui est en train de se dessiner en vous et vous êtes vraiment dans la notion d'intégration de ces nouvelles énergies. Vous pourriez avoir la nostalgie de la maison d'origine, le besoin d'appartenance vis-à-vis de la famille d'âme et non pas les âmes errantes terrestres. On vous demande de prendre bien soin de vous, on vous entend, on vous suit, on vous écoute, on vous touche par le cœur. On est avec vous. Prenez du temps pour vous, revenez en introspection. Quand la mise en relation avec l'extérieur à soi est douloureuse, revenez à l'intérieur. Imaginez que cette sensation de nostalgie vous liant à votre planète d'origine, on pourrait dire, imaginez que vous en avez les stigmates en vous, qui sont aussi les portes d'entrée. Partez grâce à votre pensée créatrice en voyage, au fil d'une belle construction spirituelle de votre être. Et vous verrez que ce que vous êtes en train d'intégrer en ce moment, avec une notion malgré tout de chagrin, c'est très bon pour vous. Voilà. On reprend un autre jeu et on a le numéro 2, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient, patiente avec vous-même. Il y en a peut-être qui ont envie parfois de tout envoyer balader. C'est la pire chose qui puisse arriver dans votre existence. Et vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Dans vos introspections, peut-être allez-vous libérer encore un peu plus votre muse. Numéro 5, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts, prêtes à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Alors ici, clairement, on est en train de rappeler à l'être humain que suivre le groupe, ça peut faire du bien, et bien que finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure interprétation de la vie terrestre, hein, que de suivre le groupe. Parce que c'est votre cœur qui doit dicter finalement la partition dans votre existence, qui est vraiment comme une pièce de musique incroyable. Quand la mise en relation sentimentale est difficile, c'est parce que concrètement, à la louche, de façon statistique, si vous raisonnez avec les mots qui viennent d'être prononcés durant ce quart d'heure à peu près, vous faites quand même pas partie d'un pourcentage très élevé dans l'humanité qui a à cœur de se développer dans du respect et qui est offusqué par la simple idée d'utiliser quelqu'un dans le relationnel, par exemple. Donc bien sûr, quand vous portez la couleur, on va dire, je ne sais pas moi, rouge, hein, dans votre aura, et puis que vous avez 80% de la population qui porte la couleur bleue,
Si ce sont les couleurs identiques qui s'attirent, vous imaginez bien la difficulté dans laquelle vous pouvez être. Mais parce qu'en fait, vous ne regardez pas au bon endroit. Vous ne regardez pas dans votre cœur. Il ne faut pas regarder à l'extérieur pour se demander avec quoi on va être ou avec qui on va être compatible. Il faut regarder dans son cœur, projeter et diffuser cette information, lâcher prise, respirer, puis observer ce qui vient vers soi. Ici, nous avons le dragon intérieur qui peut être terrassé par un chevalier ou qui peut avoir aussi tout simplement la force du feu. On vous disait peut-être tout à l'heure de changer d'air, et là on vous dit peut-être de monter sur vos grands chevaux, hein, et puis de dire stop à certaines choses. Les histoires qui peuvent être un peu des histoires de Far West, de saloon, de cow-boy, d'irrespect, de violence et de compagnie, ainsi de cabaretier et ainsi de suite. Stop, hein. C'est pas du tout pour vous tout ça. Du vent. Vous pourriez aussi commencer à prendre soin de vous sans vous donner non plus des coups de fouet ou en étant trop ferme et trop mauvais avec vous, hein. Pas besoin de se juger. Oui, vous êtes un extraterrestre, oui, vous avez des repères qui ne sont peut-être pas ceux de la norme terrestre tout le temps, du balai avec les idées reçues. Chacun a des idées reçues, hein. Quand vous pensez que la norme terrestre n'accepte pas vos idées, vous avez aussi des idées reçues. On vous demande de faire attention à votre gorge, de bien protéger votre chakra de la gorge. Il y a des personnes qui pourraient avoir des volontés de vous faire taire. N'oubliez pas que le diamant ne se cherche pas à l'extérieur, c'est vous le diamant. Vous êtes une pépite, vous êtes une personne qui peut avoir des facilités à s'envoler dans les airs, à être en balade agréable, et tout ça parce qu'il y a un bon équilibre. Alors, attention, attention. Nous avons le vampire. Eh bien, le vampire, et puis qu'est-ce qui sort avec? Là, c'est le drakkar, hein. Donc le vampire, les vikings, merci beaucoup, la compagnie est formidable. Vous êtes comme un petit oiseau en train de pépier dans la roue, hein, de la vie, comme ça. Et puis, on essaie de vous faire avaler une sale potion quand même, hein. Écoutez, dites non. Dites non parce que c'est vous qui avez tous les outils. Alors, c'est sorti à l'envers, mais néanmoins, vous avez les outils. Peut-être avez-vous oublié de les utiliser, d'aller les rechercher. Le couteau suisse, tiens, voilà, on parlait d'outils. Le couteau suisse, c'est vous, vous êtes plein de ressources, vous savez vraiment améliorer votre existence. Ici, nous avons la loupe. Alors la loupe, bien sûr, elle va mettre en exergue, hein, elle va grossir, elle va poser l'attention sur quelque chose que vous n'aviez pas vu ou que vous ne vouliez pas voir. On vous rappelle ici quand même que vous avez toutes les bonnes cartes en main, hein. Vous avez un carré d'as pour redémarrer dans la vie, c'est bien. Vous avez un toit sur la tête. Voilà, vous pourriez être en gratitude pour tout ce que vous avez déjà réalisé, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez acquis. Avant de vous retrouver comme un petit poisson dans l'eau, il va y avoir l'importance de recharger vos batteries. Ça, c'est nécessaire, hein. Surtout sur les chakras au-dessus du cœur, au-dessus du chakra cardiaque. Il y a quelque chose qui a été malmené. Mais à force d'être en connexion avec des personnes qui ne nous conviennent pas, parfois, voilà, c'est ça, hein. On loupe le train, il était à l'envers, et on monte dans le mauvais vaisseau, quoi. Ok ? Une relation, c'est comme une croisière, hein. On part en voyage. On part en voyage vers quoi? Quelle est la destination? Ça, c'est à vous de travailler sur le but, hein, de votre relation. Et puis, avec qui?
qui est l'équipage. Ici, vous avez quand même eu bon, des choses qui ont fait peur et dont vous pourriez vous séparer avec aisance. On dit en fait qu'il n'y a aucune obligation de rester lié à ces peurs. Hein. Ça, l'évolution est très bonne pour vous là-dessus. Il peut y avoir un peu de lenteur dans le rythme de la vie selon vous, mais on vous dit en fait que non, c'est ce qui doit se passer en ce moment. Ici, bon, on a un médecin et ensuite j'avais le pingouin. Bon. Le pingouin sur sa banquise, il est dans son environnement, il va bien. Le médecin, s'il réalise son métier, donc son travail d'apporter du soin à l'autre, c'est bien. S'il pense qu'il devient le sauveur, il essaie de se rapprocher un peu de Dieu. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans les mythologies et qui ont dégringolé plus vite que prévu. Si vous avez une deuxième fois la maison, l'habitation, on a l'hôpital. Bon, alors, vous pourriez vous tourner vers les médecines traditionnelles chinoises, par exemple, ça vous ferait beaucoup de bien. Il y a besoin d'un nettoyage énergétique. Explorez, s'il vous plaît, la notion des médecines traditionnelles et non allopathiques. En complément peut-être toujours de ce que vous produisez comme avancée dans votre existence avec les médecins classiques, mais allez voir dans les médecines douces ce qui peut vous être favorable. Nous allons observer un peu justement dans les traditions les accords toltèques. Alors les accords toltèques, si on prend les 4, hein, premier, c'est que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Bon. Faites toujours de votre mieux, ça évidemment, c'est dans l'idée de vouloir éviter de faire du mal à soi, aux autres. Ok ? Ne faites pas de suppositions, bah oui, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des autres, pas tout le temps. Et même quand vous êtes médium, très sensitif, vous ne savez pas tout. Ok ? Et puis les suppositions proviennent aussi de nos propres projections psychiques. Il est temps de sortir de la caverne de Platon. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est-à-dire ne soyez quand même pas trop tourné sur vous-même de façon égocentrique et donc totalement immature, émotionnelle. Les gens parfois parlent simplement d'eux-mêmes, même en utilisant le tu ou le vous, et en réalité sont à demi conscients. Okay ? Première carte. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Et bien voilà, premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Écoutez, le respect de soi et d'autrui passe aussi par le fait que si vous êtes dans la peur, que cela vous fait peur et que cela nourrit de la terreur en plus, changez de scénario, oui. On peut pas dire mieux. Hein. C'est vous qui avez les rênes en main. Je reste dans l'ici et maintenant. Alors ça, c'est vous rappeler le fait que votre présence, c'est maintenant à l'endroit où vous êtes. Quand vous placez votre conscience par des exercices de mindfulness, pratique de l'attention, respiration, on rentre en soi, eh bien, il est possible de percevoir réellement l'ici et le maintenant. Et je vous assure que votre perception du vivant, votre vocabulaire change même à cet instant-là. C'est ce que d'ailleurs je diffuse et enseigne depuis un grand nombre d'années maintenant. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Ah, alors, diffuser de la joie, il y en a beaucoup parmi vous qui vont dire oui, d'accord, on y va, c'est ce qu'on fait. Mais la recevoir, si vous ne la recevez pas, en fait, vous ne la diffusez pas vraiment. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, vous allez pouvoir, s'il vous plaît,
et vraiment dans le sens de si cela vous plaît, et je vous en prie de le faire. Vous allez pouvoir faire un petit exercice en clôture de cette vidéo. De votre côté, comme cela, vous pouvez partager en commentaire, bien sûr. Prenez une feuille, un beau stylo, faites-le sur l'ordinateur, comme vous voulez, en dessin, en peinture, en musique, comme vous voulez. Mais prenez la décision maintenant de dresser un bilan de votre semaine. Le jour où je tourne cette vidéo, ça tombe bien, nous sommes un dimanche. Donc on peut se dire, tiens, cette semaine, que s'est-il passé? Je vous donne quelques questions guides. Qu'est-ce que j'ai traversé émotionnellement de la façon la plus intense cette semaine? À quel moment dans ma semaine ai-je diffusé de la joie? Combien de fois dans ma semaine j'ai reçu de la joie? Avec grande joie. Que puis-je comprendre de l'événement le plus complexe et difficile de ma semaine? Et je vous laisse avec tout cela. Soyez bien sûr, à présent, que la mise en relation, le duo, passe d'abord par la mise en relation avec vous-même. À bientôt.